de ces petits couacs qu'il avait calé aussi au championnat d'Europe par équipe mixte contre un jeune anglais classé 329e mondial, je crois. C'est des paliers pour voilà. Non, on s'inquiète absolument pas. C'est simplement lié au manque de compétition pour Christo. Il n'a pas le classement mondial et la chance de pouvoir rentrer dans tous les tableaux du World Tour. Donc il n'était pas de la fête au All England, simplement en double homme avec son frère, et donc il manque de repères de compétition. Et même si on s'entraîne très très bien et qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant la pandémie, tout le monde en a profité pour travailler beaucoup sur des secteurs qu'on n'avait pas trop le loisir d'explorer auparavant avec l'enchaînement des compétitions. Donc beaucoup de préparation physique très pointue, beaucoup d'analyse tactique, de préparation mentale. On a beaucoup axé sur la préparation mentale aussi pendant ces 6 mois de pandémie. Mais rien ne remplace la compétition pour préparer la compétition et tous les repères qui sont inhérents à l'acte compétitif et ne sont difficilement reproductibles sur l'entraînement. Et donc il faut pouvoir jouer pour reprendre tous ces repères. Et Christo est un tout petit peu en manque de cela, ce qui fait que voilà, il a peiné un tout petit peu sur ce match-là, mais c'est absolument pas inquiétant. Il va reprendre sa trajectoire rapidement et avec toute la potentialité qu'on lui connaît, reprendre son ascension vers le top niveau mondial. Heureusement qu'il y a le double pour continuer à jouer un peu. C'est vrai qu'on sait que ça manque aux autres. Moi j'allais vous parler de Arnaud Merclé. C'est peut-être, alors c'est mon avis personnel, mais aux Inside Games, le tournoi interne qu'il y avait eu avant les championnats d'Europe, parmi les joueurs de simple, c'est Arnaud Merclé qui m'avait fait la meilleure impression. Lui, il est sevré de compétition malheureusement. On espère qu'il pourra reprendre bientôt, parce que voilà, c'est une période où il aurait dû, on le suppose, grimper au classement, donc ce n'est que partie remise, il est encore très jeune. Est-ce que Christo sera au championnat d'Europe à Kiev? Alors Christo sera au championnat d'Europe à Kiev en double homme avec son frère, puisqu'ils sont actuellement la deuxième paire française derrière Julien Maillot et Éloi Adam. Voilà, donc ils seront présents, il sera présent en double homme au championnat d'Europe, mais pas en simple, puisque nos 3 qualifiés liés à leur classement mondial seront Brice Leverdez, Tommy Popov et Thomas Rouxel. Ok, voilà, le point est fait. Mais oui, il n'y aura pas de Maillot Adam à Kiev du coup, puisque c'est une blessure longue a priori. Oui, malheureusement Julien Maillot est blessé depuis un certain temps au genou, et il a pris la décision de se faire opérer le plus rapidement possible afin de revenir le plus tôt possible en perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, c'est une opération conséquente qui va l'éloigner des cours pendant 8 à 9 mois, et il a pris cette difficile mais sage décision de se faire opérer le plus rapidement possible, de louper ses championnats d'Europe. De toute manière, il n'aurait pas été en capacité de défendre ses chances en n'étant pas à 100% de ses capacités. Donc voilà, une sage décision prise avec les entraîneurs nationaux. Et voilà, on lui souhaite le meilleur rétablissement possible. La période va être dure pendant ces 8-9 mois, mais on connaît la capacité de Julien de se projeter vers les Jeux de Paris et de revenir le plus rapidement possible. Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. C'est vrai que du coup, Éloi Adam lui peut jouer un petit peu en double mix, mais Léa Palermo, elle, n'a plus de partenaire en double dame, plus de partenaire fixe pour l'instant. Donc on va suivre ça, comment ça évolue dans les prochains mois. On va se projeter un peu dans cette finale là maintenant du double dame avec Kitty Tarakoul et Prat Jongjai, paire thaïlandaise contre les sœurs Stoeva. Là c'est vraiment du caviar, hein. Les 8e mondiales contre les 13e mondiales. Elles ont été même 6e à un moment, les thaïlandaises, et le meilleur classement des Stoeva c'était 8e il y a quelques mois. On a un très beau tableau, hein, vraiment dans cet Orléans Master. C'est vrai que le fait que le tournoi soit placé au cœur de la qualification olympique joue. Alors il a été un peu déplumé par le forfait des Indonésiens et des Français, mais vous voyez qu'on a encore de très belles affiches, dont cette finale là entre les 2 premières têtes de série. Donc en haut de votre écran avec le maillot bleu, les Thaïlandaises, en bas de votre écran les sœurs Stoeva, les sœurs bulgares. Ladies and gentlemen, on my right, Gabriela Stoeva and Stephanie Stoeva, Bulgaria. Qui s'entraînent
bah, ici les Moulineaux. And on my left, Absolument, avec L'entraîneur Mikhail Popov, Miki Popov, qui est là au bord du terrain. On va l'apercevoir dans quelques instants, je n'en doute pas. et qui est l'oncle de Tommy et Christo, Voilà, le tout le monde frère est là aujourd'hui. de leur entraîneur, la saga Popov. love all. Play. Allez, le service pour Gabriela Stoeva. Alors, les sœurs Stoeva qui viennent de 2 tournois, un petit peu en demi-teinte. Elles se sont fait surprendre par les Malaisiennes en finale du Swiss Open et éliminées au All England la semaine dernière, un tout petit peu prématurément pour elles, puisqu'elles se sont fait battre par les Indiennes, Ponapa et Siki, 21-17, 21-10. Donc voilà, c'est pour elles l'occasion de renverser un tout petit peu la vapeur depuis ce début de saison. Et elles ont à cœur ici de remporter cet Orléans Master. Qu'elles ont déjà remporté il y a quelques années. C'était en 2018 contre Palermo et Delru, si je ne dis pas de bêtises, je vous dis ça de mémoire, mais je crois que c'est ça, voilà, en 2018. Ici à Orléans, les sœurs Stoeva qui avaient aussi atteint les finales des IFB la même année en 2018. C'est une grosse année pour elles. Elles étaient en pleine ascension, donc un tout petit peu coupées par la pandémie, mais alors souhaitons-leur de reprendre leur ascension. On est un tout petit peu pour les Européens devant l'hégémonie asiatique, et dès qu'il y a une paire de doubles, qu'elle ce soit double homme, double dame ou double mixte, qui vient casser cette hégémonie, et bien voilà, c'est aussi l'occasion de faire parler le savoir-faire européen pour aller concurrencer l'Asie. Elles sont revenues en France qu'au mois de janvier. Elles ont passé quasiment toute l'année 2020 en Bulgarie. Elles sont revenues juste après les championnats nationaux de Bulgarie qui ont eu lieu début 2021, où elles ont évidemment gagné le double dame. Les sœurs Stoeva qui sont pour l'instant menées 3-2 dans cette partie. Et les deux paires se sont affrontées très récemment, c'était il y a un mois, en Suisse. Et victoire des sœurs Stoeva en 2 manches, 21-16, 21-14. Il y a 4-2 dans les confrontations directes. Et les sœurs Stoeva ont gagné les 3 derniers matchs, dont celui-ci, donc comme je viens de vous le dire, en Suisse, le mois dernier. 3 partout désormais. Pour vous parler un petit peu des Thaïlandaises, donc 28 ans, 27 ans, un petit peu plus âgées que les sœurs Stoeva qui ont 26 et 25. C'est Kitty Tarakul qui a 28 ans, la plus grande des deux Thaïlandaises. 27 pour Prajangjai, hein, vous l'avez vu, ces deux droitières qui ont gagné notamment le Thailand Masters en 2018. C'est un Super 300, un autre Super 300 à Taïwan l'année suivante en 2019. Finale du Thailand Open cette année en janvier, un Super 1000. Et puis aussi finaliste du championnat du monde par équipe féminine en 2018. Prajangjai qui est une bonne joueuse de simple, qui a déjà gagné des tournois International Series il y a quelques années, au tout début de sa carrière. Maintenant elle est concentrée sur le double et ça se passe très bien, donc pour les deux Thaïlandaises. Oui, le double dame demande beaucoup de mobilité et un registre de coups important, maîtrisé techniquement. Donc certaines joueuses de simple ont ces habiletés et excellent dans le double. C'était le cas aussi de Stéphanie Stoeva. Elle était auparavant chez les juniors une excellente joueuse de simple dame, à 2 doigts de remporter une médaille au championnat du monde junior. Alors justement, j'allais vous poser la question parce que c'est Johan Turlan, ancien joueur de l'équipe de France et qui était d'ailleurs le kiné de l'équipe de France lors du All England récemment à Birmingham, qui me disait, voilà, on discutait, il me disait, Stéphanie, elle pourrait être au même classement en simple, si elle avait continué en simple, elle pourrait être, voilà, là elles sont 13e, elle pourrait avoir le même genre de classement en simple. Vous partagez cet avis? Absolument, absolument, elle était sur cette trajectoire chez les juniors. Une joueuse très puissante, hein, Stéphanie Stoeva.
Alors, on assiste un tout petit peu à une opposition de style avec des joueuses thaïlandaises très agressives, très mobiles, avec capacité à créer le jeu. Et puis Stéphanie et Gabi qui jouent beaucoup dans un registre de défense. Et dès qu'elles ont récupéré l'attaque, en laissant parler notamment la puissance de Stéphanie sur le fond du court. Et on retrouve souvent Gabi sur l'avant à essayer de prendre les interceptions. Donc voir comment les Thaïlandaises vont pouvoir comment essayer de le faire les Indiens avec les Anglais, sortir les deux sœurs Stoeva de leur position favori et les faire déjouer sur cette rencontre-là. Et l'option pour les sœurs Stoeva, évidemment, c'est aller vers les longs échanges qui vont, épuiser les Thaïlandaises et puis deux, ne pas leur permettre de faire parler leur raquette et la créativité qu'elles ont avec leur raquette pour créer des situations de jeu favorables. Voilà ce qui se passe. Beaucoup de défense, fond de court. Un point qui s'éternise là. Stéphanie qui relève. Ouh, ça va être dehors. 6-all. Dommage, c'était bien attaqué de la part de la Thaïlandaise. 6 partout désormais. C'est humain de craquer après un tel rallye. Oui, il y a beaucoup de qualités à développer dans la résistance à la frustration en double dame. C'est un jeu essentiellement mental aussi quand les qualités et les autres qualités sont équivalentes chez les deux paires. Parce que les rallyes durent longtemps et il ne faut pas forcer le jeu, pas craquer, attendre la petite opportunité parce que les décalages se font très difficilement. Essayer de rentrer dans cette opportunité et si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien repartir sur la construction du point encore dans un rallye à rallonge. Et donc évidemment, mentalement, ça met à l'épreuve les 4 joueuses. Ouais, encore très bien attaqué de la part de Stéphanie au centre du terrain. Et là, une défense trop courte qui donne l'interception facile à Gabi sur l'avant du court. Ça termine dans la bande du filet. Et pour l'instant, aucune des deux paires qui ne s'échappe pendant ce... Elle a cassé une corde, Stéphanie. Ce début de explique partie. ce smash dans le filet. Alors là, dès qu'elles arrivent à mettre Prajongjai sur le fond du court, elles en profitent et essaient de la maintenir dans cette situation. En évitant systématiquement les interceptions de Kitty Tarakul sur l'avant. Il faut y aller là. Elle a failli laisser tomber, elle a hésité. Court croisé, manqué là. On rigole, Stéphanie là. Elle se tourne vers Miki Popov pour demander si c'était bon ou pas. Ouais, c'était dangereux parce qu'elle a remis le volant un peu haut derrière. Elle aurait pu se faire punir. Heureusement, ça se termine plutôt bien pour la paire bulgare. Ouais, c'était vachement haut. Et ça fait 8 partout désormais. Service pour les Bulgares. Et choix de service haut sur Prajongjai pour directement la mettre sur le fond du court et essayer de la faire travailler après. Et après, le but du jeu, c'est la faire bouger droite-gauche pour essayer de l'amener à la faute en essayant d'éviter les interceptions devant de Kitty Tarakul, soit en bloquant devant elle, soit en lui passant en dessus. Ouais, vous avez vu ce beau tatouage qu'elle avait sur l'avant-bras, tatouage avec les anneaux olympiques? Oui.
elles seront hein, parmi les outsiders hein, à Tokyo au mois de juillet. Les outsiders, je ne sais pas si ça se dit. Service over. 9 all. En tout cas, elles seront dans la course pour aller se rapprocher le plus proche possible d'une médaille. Elles en ont les capacités, comme vous l'avez dit. Elles avaient déjà atteint la finale du 750 à Coubertin aux internationaux de France, en battant au passage parmi les meilleures paires mondiales. Donc elles peuvent très bien le rééditer encore. Alors on a des petits points d'interrogation évidemment par rapport à ces Jeux Olympiques. On n'a pas vu les Chinois depuis plus de 6 mois désormais. On s'interroge encore sur leur présence sur la dernière tournée asiatique des tournois au mois de juin. À savoir, est-ce qu'on va les voir avant les Jeux point d'interrogation, mais il se peut qu'ils ne fassent pas de déplacement et qu'on revoie toute la délégation chinoise simplement aux Jeux Olympiques de Tokyo, avec évidemment toutes les interrogations liées au niveau de jeu qu'ils vont pouvoir produire, sachant que ils sont encore, même après plus de 6 mois sans jouer, sur certaines disciplines dans le haut du classement mondial, notamment sur les paires de double mixte. Ils seront encore tête de série 1, malgré le fait de ne pas avoir joué, alors quels seront leurs états de forme et leur niveau de jeu. Ça restera le gros point d'interrogation si on ne les voit pas jouer ni en Inde, ni en Malaisie, ni en Singapour sur les 3 tournois asiatiques à venir. Pour les Chinois, c'est sûr qu'ils sont un petit peu désavantagés au classement. Du coup, les absents ont toujours tort, même si là, c'est indépendant de leur volonté. Hein. J'imagine que les joueurs n'attendent que ça, doivent piaffer d'impatience de pouvoir retrouver le circuit World Tour. On espère que ce sera le cas donc, au mois de juin. On espère que ces tournois auront lieu déjà. C'est vrai qu'on n'est plus sûr de rien actuellement. Alors c'est très compliqué pour eux évidemment, puisque dès qu'ils sortent de Chine en revenant, ils ont 2 semaines de quatorzaine bloquées dans un hôtel, donc ça fait 2 semaines sans entraînement. Ouais. Donc je pense que les entraîneurs chinois comme ça, oui, ont pris la décision de continuer, d'assurer la continuité de l'entraînement plutôt que d'aller en compétition pour l'instant. 12, 10. Oui, puis entre Chinois, ils peuvent se faire des bons petits tournois internes. Il y a un niveau pas mal. Ils ont l'opposition possible sur place, ce qui leur donne évidemment un avantage en ces temps de pandémie. Quand on est coincé dans nos propres gymnases à l'entraînement, c'est aussi l'un des écueils, c'est-à-dire de trouver malheureusement que peu d'opposition extérieure, puisque dans l'incapacité à faire venir des sparring partners. Donc voilà, c'est compliqué et pour les Chinois, évidemment, à l'intérieur du centre national, ils ont entre eux le niveau d'opposition au top niveau mondial. Oui, puis un sacré réservoir. Allez, 12-10 pour les Thaïlandaises, désormais 11-10, pardon. 12-11, je vais y arriver. 12-11 pour les Thaïlandaises. Oh, c'est joli ça. Il y avait la place pour un gros match qui aurait peut-être pu faire un mouche, mais derrière c'est Stéphanie Stoeva qui cogne. Encore. Le bruit que ça fait, ça termine dans le filet, malheureusement elle peste un peu. De nouveau, 2 points d'écart pour les Thaïlandaises. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur Sport en France. Il est 12h29, c'est le 2e match, la 2e des 5 finales de la journée. Vous pouvez dire à vos amis fans de BAD qui peuvent nous retrouver sur toutes les box, hein, puisque la chaîne est disponible chez SFR Canal 129, Free Canal 190, Orange 174 et Bouygues 192, pardon, et puis évidemment sur le site www.sportenfrance.com. 14-11 à présent. Et pour l'instant, les Thaïlandaises qui résistent à la puissance de Stéphanie, notamment en attaque, qui défendent très très bien avec patience, précision. Service over. 12, 40. Alors, ça doit être une des premières erreurs non provoquées de la part de Prajongjai en attaque.
Oui, c'est une belle variation de la part de Service over. Kitty Tarakul en attaque, qui n'a pas forcé du tout. Elle a simplement cherché l'angle quand elle a décidé de smasher, avec deux magnifiques stick smash, et puis après elle a varié avec ses amortis qui enlèvent de la vitesse et qui obligent les sœurs Stoeva à s'adapter. Voilà, avec la pression sur l'avant du court de la part de Prajongjai, très bien joué. Il y a beaucoup de variations dans les attaques des Thaïlandaises et dans les choix des trajectoires. Pour l'instant, elle reste lucide et patiente. Voilà, superbe échange. Allez, elle avance, elle va conclure, non toujours pas. Voilà, défense réflexe de Stéphanie. Elle va coûter cher celui-ci. Ah, et le mur bulgare qui résiste. C'est bien Il faut joué. s'arracher là pour Gabriela. Ouais, sa faute. Oh, Oui. et la faute commise par les Thaïlandaises. Service over. 13-15. Gabriela. Ce dont on parlait tout à l'heure sur la résistance à la frustration, d'avoir des difficultés à marquer les points, surtout en situation d'attaque où les défenses prennent le dessus. Et bien là, Prajongjai a craqué un tout petit peu à la fin de ce long échange en forçant un tout petit peu la trajectoire croisée. Ravinda receive. Et Stéphanie au service pour essayer de se rapprocher au score. Service over. 16-13. Elle a bien attaqué encore de la part de Kitty Tarakul avec beaucoup d'angles dans chacune de ses attaques. La joueuse qui indique à sa partenaire où elle va servir. C'était encore un service très court, ça. C'est bien défendu. 17-13. Attaqué sans angle avec un tout petit peu trop de puissance qui a permis à la joueuse de contre-attaquer, de mettre Gabi sur l'avant du court hors de l'interception. Il faut reculer là. Ouais, bonne pression là. Service over. 14-17. 14-17. Ouais, la puissance de Stéphanie là. 15. Il met en difficulté qui a Prajongjai en pas réussi à défense. se dégager, effectivement. Ouais, elle fait bien un tout petit peu. Prajongjai là depuis 3-4 points, c'est elle qui fait les fautes. C'est-à-dire qu'elle a été éprouvée durant le long échange où systématiquement les sœurs Stoeva l'ont fait bouger fond de court et l'ont mis à l'épreuve physiquement. Et elle met un peu de temps à récupérer de ce long échange. C'est dehors. Mais c'est Service souvent over. qu'elles essayent, les Thaïlandaises, d'attaquer au centre. 15. Petite mésentente là, à la part de Gabi et Stéphanie pour défendre.
Oula, interception loupée qui va sortir sur ce fond de cours. 19, 15. Ça commence à sentir bon là dans ce premier set pour Jongkolfan Kititarakulera Winda Prajongjai avec cette faute de Stéphanie Stoeva en longueur. Une erreur assez rare hein, pour les Stoeva, les fautes en longueur. Ouais, ils ont fait 2-3 erreurs de trop là dans ce début de rencontre, dont celle-ci, qui permettent aux Thaïlandaises de mener de 4 points sur cette fin de premier set. Service 3 points over. désormais. 16, 19. Stéphanie qui va changer de volant. Oh, voilà le dernier smash de Gabriela qui est renvoyée dehors. 16-19. Oh là, c'était dans C'est l'interception bien fait. directe. Elle n'avait pas bougé. Service Titi Karakul là, 20. raquette levée. Game point. Et pan Regardez, directement Pan, elle a sur jailli. l'adversaire. Et ça fait 4 volants de toujours première manche. toujours dangereux de repasser par le centre sur les défenses tendues. Où elle se gêne. Il faut que voilà, Gabriela Elle a cassé sa raquette. couvrir le côté Elle droit. est Stéphanie a allée en changé de changer. raquette, ouais. Incroyable. Ah non. Game. Et c'est déposé parfaitement. First game won by Joli de la part des Thaïlandaises donc, qui conclut ce premier set 21-16 avec quelques petites erreurs voilà, de la part des Bulgares qui ont fait la différence. Ces petites erreurs. Donc en tout cas, voilà, on tourne avantage aux Thaïlandaises dans cette finale où on a pour le coup du rythme et un niveau élevé depuis le premier échange quasiment. Alors un score inversé par rapport au match qu'elles avaient joué au Swiss Open contre les Thaïlandaises, puisque les sœurs Stoeva avaient gagné ce premier set 21-16 et cette fois-ci c'est elles qui subissent la loi des Thaïlandaises 21-16 sur ce premier set. Les Thaïlandaises qui devaient affronter Vimal Aéreo et Margot Lambert au premier tour. C'était le tirage au sort qui est blessé, Vimal Aéreo, c'est ça? Oui, Vimal Aéreo. Ça dure aussi pour elle. Oui, absolument. Oui. Oui, c'est petite blessure à répétition. Voilà, elle a un tout petit peu de mal à s'en sortir. Elle devrait revenir sur les cours à l'entraînement plein pot d'ici 1 à 2 semaines, mais ce qui ne lui permettait pas de disputer ses Orléans Masters. C'est dommage, là on n'entend pas les consignes là, du coach Alors, Popov. on les entend un tout petit peu, mais mon bulgare n'est pas encore assez conséquent pour pouvoir vous traduire. Il faut s'y mettre, allez, on va s'y 20 mettre seconds. pour l'année prochaine. Ah, je connais quelques 20 mots seconds. pour avoir eu la chance de partager les chaises de coaching avec Thomas Popov, le père de Christo et de Tommy, mais pas suffisamment pour vous traduire les propos de Miki Popov qu'il a délivré aux sœurs Stoeva pour essayer d'inverser la vapeur sur ce deuxième set. Et Miki, vous l'avez entraîné, vous, Christophe? Alors j'ai entraîné Miki, oui, sur la qualification olympique pour Athènes 2004. Voilà, il jouait à l'époque avec Manu Dubrul. Ils avaient échoué très très proche de la qualification. Allez, début de la deuxième manche, on a changé de côté les Thaïlandaises en bas de votre écran, elles qui ont remporté la première manche 21-16. Réaction indispensable pour les sœurs Stoeva. Et Prajongjai qui a pris le filet. Ouh, le gros match. Elles défendent très bien aujourd'hui les Thaïlandaises. Ça va C'est out. sortir. Elles amènent Stéphanie au filet. 1. Love. Et on démarre encore sur des bases élevées hein, pour cette deuxième manche. Il était important ce premier point parce que on a vu les sœurs Stoeva revenir, avaient vraiment l'envie de changer la donne sur ce début de deuxième set. Plus conquérante.
Mais c'est très bien défendu de la part des Thaïlandaises qui ont contré et qui ont fini par amener Stéphanie sur l'avant du court et l'amener à la faute. Voilà, la puissance de Stéphanie sur fond de court ne permet pas Service une over. bonne défense et elle revient à un partout. 1-all. Une des clés de ce deuxième set va être la capacité des Thaïlandaises de continuer à très bien défendre devant la puissance des sœurs. Si elles arrivent à maîtriser cela, eh bien, elles auront une bonne chance de l'emporter. Un petit peu en deçà, Stéphanie, depuis le début de la rencontre. 1. On la voit, elle apparaît pas complètement sereine sur son visage. Out. Service over. 2-all. C'est évidemment la bonne option pour les Bulgares d'essayer d'accélérer le rythme du jeu et de faire parler leur puissance du fond du court. 2. Ouais, c'est bien joué là. Elle était en retard là, elle était un peu sur les talons. Elle a réussi à s'arracher pour aller chercher le volant, mais comme elle a faute, Kitty Tarakoul. Dès que les sœurs se retrouvent dans leur bonne configuration avec Stéphanie derrière et Gabrielle qui couvre l'avant du court, ça devient plus compliqué pour les Thaïlandaises. Bonne pression. Service over. 3-4. Levé. Indiqué. Service en 2. Service over. 5-3. Elle a tenté l'amorti sur ses services longs. Prajongjai, mais c'est resté dans la bande. Ça permet aux sœurs de prendre un lead de 2 points. Bien défendu là parce que le smash de Stéphanie était conséquent. Voilà, interception de Gabi. Ouh là là, défense réflexe, ça c'était très bien joué. Et out. Service over. 4-6. Sur le petit jeu sur l'avant du court, elles sont un tout petit peu meilleures, les Thaïlandaises. Donc elles essayent systématiquement d'essayer maintenant d'enlever un tout petit peu de vitesse parce que les sœurs Stoeva mettent évidemment l'accent et l'abord tactique du match sur puissance et attaque-défense. Donc elles essayent d'enlever cette vitesse en amenant le jeu sur des coups moins forts. Five, 6. Ouais, c'était bien attaqué là. Et Bistoeva a essayé de faire bouger Prajongjai comme d'habitude sur le fond de court droite-gauche. Mais là, l'attaque était trop précise pour qu'elle puisse s'en dégager.
Service over. 7-5 7, à présent. 5. C'est bien piqué ça au filet de la part de Stéphanie. 8. Ouais, c'était un petit peu téléphoné de la part de la Thaïlandaise. C'est la bonne option tactique de jouer sur l'avant du court, proche du fil. Mais là, Stéphanie avait anticipé cela. Bien joué. Service over. 6, 8. Faites pas assez de... Les sœurs Stoeva n'arrivent pas à mettre le match sur de longs échanges, ce qui ne leur permet pas d'exprimer leur puissance et leur force physique, leur capacité physique. Donc c'est avantage les Thaïlandaises dès que les rallyes sont un tout petit peu plus courts. Et oui, encore une fois, bloc centre 7, devant Gabi, il faut oser. Et puis voilà ici, et un mauvais contrôle de Gabi sur l'avant du court. Ça reste dans le filet. Je pense qu'on va voir ça assez souvent de la part des Thaïlandaises, d'essayer d'amener le jeu dans ce secteur-là. Service faute. 2, 8. Trop haut. Service over. 9, 7. Vous les voyez hein, juste à droite du court, juste à côté du poteau jaune, ce petit poteau gris qui est un peu voilà, qui est la référence pour les services. Il ne faut pas servir au-dessus de cette marque-là. Service over. 8, 9. Voilà, ici exactement. L'alignement des deux bandes noires et bleues que vous voyez donne la hauteur à ne pas dépasser au moment de l'impact de la tête de raquette sur le volant au service. Donc c'est 1m15. Absolument. Alors après, avec la vitesse à laquelle les joueurs exécutent leur geste de service, ça reste très difficile pour les juges de service d'estimer systématiquement. Donc malgré tous les efforts et tout ce qu'a fait la BWF pour essayer d'objectiver ce jugement, ça reste encore un tout petit peu de l'humain. Et oh voilà, là ça là, out. Elle s'envole et ça sort. Là, il y a vraiment de quoi s'en vouloir. Elles étaient à la manœuvre 9, 8. tout au long de ce point. Ça fait rire la Thaïlandaise parce que là, elles avaient quasiment point perdu là ici. Et Gabi qui sort cette interception. Ah, c'est inespéré là, de remporter ce point là pour Kitty Tarakoul et Prajangjai. Ouais, mais ça les remet complètement dans le match sur cette fin de milieu de deuxième set. Elles reviennent à 9 partout. Oh, elle a failli se faire surprendre là, Stéphanie. Elle était partie sur l'avant du court et ça a lobé. 10. Ah, décidément, elle n'est pas complètement dans son assiette aujourd'hui. Il va falloir qu'elle élève son niveau de jeu. Un petit peu trop d'erreurs non provoquées pour pouvoir pousser les Thaïlandaises dans les longs échanges. Et voilà, elles ont réessayé encore une fois. Ouais, ça sort. Elles sont courageuses, les Thaïlandaises, sur l'avant du court parce que Stéphanie était là et pour autant, elles ont osé le bloc. Donc elles restent fidèles au plan tactique qui leur a été donné, d'enlever complètement la vitesse sur l'avant du court et d'essayer d'amener les sœurs Stoeva dans le petit jeu. Pour l'instant, c'est payant. Les sœurs Stoeva ont bien évidemment capté cet abord tactique et essayent de prendre des interceptions, mais ça a été soit dans la bande, soit en dehors des limites pour l'instant. Donc il va falloir qu'elles règlent ça pour pouvoir complètement remettre leur force dans le match en emmenant les Thaïlandaises dans les longs rallyes et en essayant de ne pas commettre ces fautes sur l'avant du court.
20 seconds. Ouais, je profite de ce temps mort là, encore quelques secondes pour vous parler de la course des héros organisée par l'association Solibad. Raphaël Sacheta a dû vous en parler au long de la semaine lors des retransmissions sur YouTube. La course des héros, c'est dans 4 villes, à Bordeaux, à Lyon, à Paris et à Nantes. Voilà, ça s'étend cette année, ça n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière. Souvent c'est à Paris et à Lyon, là on ajoute Bordeaux et Nantes. Alors tiens, je vais vous donner les dates. Bordeaux le 13 juin, Lyon le 20 juin, une semaine après encore à Paris le 27 juin et encore une semaine après le 4 juillet à Nantes. Il faut, voilà, c'est le principe de cette course solidaire. Pour chaque participant, c'est de récolter 250 € de promesses de dons parmi ses proches, ses amis, pour valider ce dossard. Et ensuite, on fait la course. Les dons sont défiscalisés. Donc voilà, comme ça, tout le monde est gagnant. Et une belle initiative qui reprend cette année. Donc je vous le répète, les 13, 20, 27 et 27 juin et le 4 juillet. Plus de détails sur le site www.solibad.fr. Voilà. Le message est passé. C'est conclu au filet par Gabriela Stoeva. 11, 12. Et auparavant, on avait vu Stéphanie bien anticipée sur le jeu au filet sur l'avant du court. Par contre, commettre une faute en service juste derrière, ce qui montre qu'elle est toujours pas complètement sereine. Elles vont jouer là, elles sont prêtes maintenant, les sœurs Stoeva, elles s'attendent à ces trajectoires. Cette fois, c'est Kitty Tarakoul qui commet la faute. 12 égales dans cette partie entre les numéros 8 mondial et les numéros 13. Et ça sort, le service haut. Service over. 13, 12. Encore un point donné gratuitement par les sœurs Stoeva. Et ça sort en défense. Ce match qui a fait la différence. Un petit peu décousu là sur cette reprise avec beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Voilà, c'est la bonne configuration bien joué, là. Bien joué, c'est ce volant profond, la déposé par Gabriela Stoeva. Ouais, bonne fixation. Là, ici, là, elle a attendu que la joueuse vienne vers le filet pour pouvoir pousser fort vers le fond du court. Bien joué, Gabi. Service over. 14 partout. On va rechanger de volant à nouveau pour Prajangjai. Ça va sortir. Décidément, Stéphanie, elle a toujours du mal. Mais je trouve qu'elles ne prennent pas assez leur temps, elles ne cassent pas assez le rythme là. Ça montre un tout petit peu un manque de lucidité. Je les trouve un tout petit peu pas suffisamment l'une avec l'autre aujourd'hui. On le voit, après ces erreurs, elles restent chacune de leur côté. C'est bien battu de la part de Stéphanie là. Difficile. Il faut s'arracher là pour Stéphanie. Oh, derrière ça touche le filet, ça retombe chez les Bulgares. Un peu de réussite, mais oui, bon touché de la part de Kitty Tarakoul là. Ici, est-ce que c'était pas facile? Oh, il est magnifique. Ça s'enroule autour de la bande. Mais encore une fois, c'était une attaque puissante de la part de Stéphanie, mais sur
sur raquette extérieure qui a permis une défense croisée rapide qu'il a mis hors de position. Et derrière, elle était en difficulté sur le fond de court. Il va falloir être plus lucide sur les choix de trajectoire en attaque parce que là, pour l'instant, les Thaïlandais se servent de la vitesse et de la puissance de Stéphanie en fond de court pour pouvoir la bouger. Là, comme ça encore. Voilà, elle s'appuie, effectivement, elle contre et derrière, il n'y a personne. On n'a pas eu le temps de se replacer. 17. Il va falloir varier maintenant et être un tout petit peu plus patiente parce qu'avec la puissance, elle se fait contrer. Elles sont vraiment en pole position là dans ce match maintenant. Un set remporté, 17-14. Pour moi, l'option, c'est beaucoup plus de variations en attaque de la part de Stéphanie désormais, ou aussi donner l'attaque aux Thaïlandaises pour pouvoir les bouger à leur tour et mettre ce match sur beaucoup plus de longs rallyes. Elle s'en veut là, Prajangjai, parce que ça, c'est une erreur non provoquée absolument. Elle avait le court ouvert devant elle. Allez, attaque récupérée par les Stoeva, mais ça sort encore une fois. Oui. C'est trop d'erreurs sur des volants a priori faciles. On remarque sur son visage, elle n'est pas en confiance aujourd'hui. Elle a du mal à rectifier cela, à se rebeller par rapport à toutes ces erreurs commises. Voilà, elle force. C'est encore dehors, je crois. Elle force. Pourtant, l'amorti était le bienvenu sur le coup d'avant, mais là, derrière, elle a encore forcé sur cette attaque. Elle passe pas en attaque, donc elle est très frustrée et elle essaye de frapper encore plus fort, ce qui la dessert encore aujourd'hui. Allez, encore. Oh là là. Allez, 5 volants pour remporter ce Super 100 pour Kitty Tarakul et Prajangjai. 20-15 dans la deuxième manche, ce serait leur premier titre en Super 100, elles qui ont déjà gagné 2 Super 300 sur le World Tour. Allez, le premier volant est sauvé, ou en tout cas perdu par Kitty Tarakul. 16-20. Et grosse pression là au service pour Stéphanie. Elle varie un peu et derrière, c'est conclu avec ce volant dans le couloir. Plein de maîtrise pour Kitty Tarakul et Prajangjai qui l'emportent donc dans cette finale de haut niveau. Mais trop d'erreurs de la part des sœurs Stoeva dans ce match-là. En tout cas, voilà, le classement mondial est respecté sur ce coup-là. Victoire donc des Thaïlandaises Jongkolfan, Kitty Tarakul et Rawinda Prajangjai contre Gabriela et Stéphanie Stoeva. Oui, c'est dommage pour les sœurs Stoeva. C'était l'occasion ici au Orléans Master de reprendre beaucoup de confiance pour aller vers les championnats d'Europe et la prochaine tournée asiatique. Elles ont encore manqué cette finale-là avec, comme vous l'avez dit, beaucoup trop d'erreurs non provoquées, notamment de la part de Stéphanie aujourd'hui. Et quand son attaque ne passe pas du fond du court, eh bien c'est plus compliqué pour leur père. Mais elles vont savoir rebondir. Les championnats d'Europe, elles seront tête de série 1 et favoris de cette compétition, en espérant pour elles qu'elles remportent ce titre, qui les remettrait complètement dans la confiance et qui leur permettrait de se projeter vers la tournée asiatique et vers les Jeux Olympiques à venir. On va suivre ça donc à la fin du mois d'avril. Effectivement, elles sont favorites, même s'il y a quand même d'autres paires, d'autres clientes, par exemple Lauren Smith et Chloé Birch qui montent en puissance au fil des mois. On suivra ça. Oui, la paire danoise Frugerd Tigesen
qui reste très très difficile à battre, qui a déjà fait des finales de Super 1000. Et on va remettre le prix au vainqueur dans quelques instants. Donc pas de doublé après 2018 pour les sœurs Stoeva qui avaient déjà gagné ici au Palais des Sports d'Orléans, dans cette belle salle. À l'époque, il y avait du public. On espère qu'il reviendra bientôt. Oui, avec à l'écran à notre droite qui va remettre la récompense, Franck Laurent, directeur de ce tournoi. Il faut féliciter avec son équipe, tant les organisations en temps de pandémie sont compliquées. Donc bravo à eux de nous avoir permis de vivre une superbe semaine. Et le monsieur à gauche là qui va remettre le trophée à Ketitarakole Prajangjai. Voilà, je pense que vous entendez le speaker là, du stade, la speaker Mohamed Moulet, donc vice-président de la région Centre-Val de Loire, délégué au sport, qui chapeaute cette organisation. Et les applaudissements, voilà, elles ont remis le masque évidemment immédiatement. Donc nouvelle victoire sur le World Tour pour les Thaïlandaises, un peu plus expérimentées, en tout cas un peu plus âgées que les sœurs Stoeva. Et ces deux paires-là seront, n'en doutons pas, parmi les outsiders pour une médaille à Tokyo au mois de juillet. Dans quelques instants, on va avoir le simple dame après le double dame. Je suis Antonio en fait. Avec une autre joueuse thaïlandaise, Busanan Onbangrungfan contre Line Christophersen, une danoise. Voilà, on aura des danois dans les 3 prochains matchs. Ensuite, Thomas Junior Popov, le français, contre Mats Christophersen. Et puis ensuite Norma Glund contre Christiansen. Beaulieu, le double mixte qui conclura cette belle journée ici à Orléans. Et ça enchaîne assez rapidement. On va les voir débarquer dans quelques instants les deux joueuses de ce